Hello, bienvenue sur l'heure des coachs, épisode je ne sais pas combien aujourd'hui, épisode très spécial. En plus, on est déjà dans la saison 2, donc merci à vous de nous rejoindre pour cette saison 2 exceptionnelle, pour un invité de choc, et je crois que c'est notre premier invité de cette saison 2. Ce n'est pas Mathieu, mais bonjour Mathieu. Coucou Mathieu. Salut Gary, bonjour à tous. Allez, passe-moi vite. Titre. Nous sommes avec David. David qui va se présenter dans un instant. Mais avant, Mathieu, est-ce que tu as une chose à dire? Public cible, notre public qu'on adore tout. Oui, que je suis en train de manger un pancake, donc vous m'excusez si vous ne me comprenez pas. Je vais faire en sorte d'articuler. N'oubliez pas de rejoindre nos groupes WhatsApp, quoi qu'il arrive. C'est la première des choses à faire. Si vous êtes un futur coach sportif, que le métier vous intéresse, que vous avez décidé de passer les tests d'entrée pour faire un CQP ou un BPGEPS, rejoignez notre groupe Les Futurs Coachs Sportifs. Vous avez tout en description. Et si vous êtes déjà coach entrepreneur, parce que si vous êtes salarié dans le fitness, ça va être compliqué de vous accompagner. Sinon, vous avez les coachs sportifs entrepreneurs, notre deuxième groupe WhatsApp. Rejoignez-nous. Pensez à liker sur Spotify, sur YouTube, nanana. Nikoumouk, bisous, caresses et câlins sur le frein. À vous. Et voilà, vous avez vu Mathieu avec la bouche pleine. Et ça, c'est un premier titre. Hello, Deuxième. alors, David, c'est ton tour, c'est maintenant avec une intro un peu spéciale. Salut David, Ouais, qui pas es-tu mal. David? Tu peux te présenter à notre team, à notre audience. Et ben, on va se présenter. Bah, écoute, moi, David, 35 ans. Non, donc, du coup, je suis coach depuis 10 ans maintenant. 10 ans, 2013. 2013, j'ai fait pas mal de choses différentes. Et actuellement, bah, voilà, je fais du coaching en présentiel, en ligne, hybride, un petit peu tout ça, un petit mix de tout ça. Et voilà, en gros. Et puis, on va avoir l'occasion, j'imagine, de parler de tout ça plus précisément. Enfin, t'es coach depuis 2013. Ouais. Ah la vache. Sachant qu'au début, ouais, mais bon, au début, j'ai fait quand même. C'est pas que j'étais pas coach, mais en 2013, quand j'ai eu le diplôme, on aura le temps d'en reparler. Mais je faisais pas de coaching au départ. Tu vois, j'ai fait des cours collectifs, tout ça. Donc c'est différent, tu vois. Enfin, c'est pas du tout le même métier. Mais j'ai fait ça au départ. Euh, C'était sympa, mais voilà. Donc ouais, depuis 2013 en tout cas, je suis diplômé et je suis un peu là-dedans, quoi. Avant qu'on commence à te demander un peu ton parcours, ce qui t'a amené à devenir coach, etc. Cours collectif, tu faisais quoi comme cours co? Tu faisais combien de cours co par semaine? C'était quoi ton ressenti à cette époque-là? Comment tu te sentais? Ouais, bah après, en termes de cours coach, j'ai fait un peu tout, hein. J'ai fait, en fait, tu vois, moi, quand j'ai commencé, j'étais, je sais même pas, je pense que ça existe encore, mais tu vois, c'était dans des salles orange bleu. Ouais, ouais. Donc, Yako. Tout ce qui était Yako ouais, Pump, Yako exactement. Baila, machin, ouais. J'ai fait tout ça, tous ces trucs-là, là. Bah là-bas, tu sais, tu fais un peu de tout. Donc, tu vois, j'ai même fait très rapidement les trucs Jaco Baila, tout ça, tu vois. Donc, Il a dansé! j'étais Il a sûrement, dansé! j'étais obligé, tu vois. Alors, à la base, je ne le Ouais, bah faisais pas, oui. tu vois, je me suis fait arnaquer. J'ai fait deux, trois remplats, tu vois. Et après, bah, je me suis retrouvé à faire ça. J'ai dû faire ça pendant un an. C'était marrant, hein. Mais bon, c'était pas ce à quoi j'étais destiné quand même. Mais ouais, j'ai fait tout ça. Après, j'ai fait aussi tout ce qui est, tu vois, les Smiths, etc. Après, tu vois, donc un peu de tout, hein, un peu de tout. En tant que salarié, alors, tout ça. Ouais, en fait, bah, au début, j'étais salarié quand j'ai commencé. Mhm. Et en plus, je l'ai fait longtemps, hein. J'ai fait longtemps salarié. À côté, tu vois, j'ai fait quelques coachings. Après, quand je suis parti, quand j'ai démissionné, j'ai continué à faire quand même pas mal de cours co. Mais du coup, en AE, je suis en région parisienne, donc tu vois, il y avait beaucoup de salles différentes. J'ai fait pas mal ça. Et après, au fur et à mesure, en gros, jusqu'au Covid, j'ai réduit. J'en faisais encore pas mal, hein, jusqu'avant le Covid. J'ai commencé à faire du coaching. Tu vois, j'en faisais toujours un petit peu, mais vraiment de façon, tu vois, c'était que du plus au départ. Et après, petit à petit, j'ai commencé à faire de plus en plus de coaching, réduire les cours de plus en plus, quoi. Et puis, au fur et à mesure, le coaching, bon, après, il y a eu la phase Covid un peu entre deux, et à partir de là, c'était la majorité de ce que je faisais. Ok. Et ton état d'esprit en tant que coach fitness à l'époque, c'était quoi? Est-ce que tu étais genre fatigué, t'en avais plein le cul, est-ce que ça se passait bien, c'est quelque chose avec quoi t'accrochais, c'était comment? Ouais. Non, en vrai, j'aimais bien, tu vois, j'étais pas fatigué. Si, j'étais, bah, en fait, si,
je regarde en arrière, je me dis que ouais, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça faisait beaucoup. Après, en vrai, tu vois, au tout début, mais pas pendant longtemps, tu vois, je faisais un peu, bah, tu sais, comme beaucoup de coachs font, tu vois, je faisais un peu les cours à fond et tout ça. Donc, très vite, je me suis rendu compte que de toute façon, c'était pas possible, tu vois, parce que quand tu fais des cours le matin, le soir, les trucs cardio, machin, t'es mort. Et, euh, et donc, c'était compliqué. Mais très rapidement, quand même, j'ai arrêté. Enfin, tu vois, après, je faisais quand même pas mal de cours, moins cardio, tu vois, des cours où, entre guillemets, je fais pas grand chose, quoi. En tout cas, beaucoup moins. Parce que c'était pas possible de faire 20 heures de cours. Enfin, je sais plus combien j'en faisais, mais beaucoup. Donc, c'était sympa, mais c'est aussi ce qui m'a fait arrêter. Je savais très bien que je pouvais pas faire ça longtemps. Bah, c'est la réalité du métier, hein, finalement. Quand tu Mm. es coach salarié et que tu fais des cours co, t'es à usage unique, ou en tout cas, tu es recyclable assez facilement. Parce qu'au vu du nombre de coachs qui arrivent chaque année, ouais, comme dit, bah, ils peuvent se le permettre, quoi. Ok, bon, bah, on a un coach fitness, un ex-coach fitness avec nous. Eh ben, écoute, David, moi, je te connais pas du tout. Je veux bien que tu nous racontes un peu, ou en tout cas que tu me racontes à moi. On va faire comme s'il n'y a pas des gens qui allaient nous écouter. C'est quoi ton parcours? Est-ce que tu étais un cancre à l'école? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, tiens, je vais faire ça? Est-ce que tu as eu une vie avant? Ou est-ce que tu as tout de suite attaqué ta vie active dans le milieu du fitness? Raconte-nous un peu, s'il te plaît. Ouais. Bah, non, moi, à l'école, franchement, tu vois, j'étais plutôt bon. J'étais plutôt bon. J'avais des facilités, on va dire. Mais du coup, c'est pas que je faisais pas grand chose, mais j'avais pas vraiment besoin de travailler, tu vois. Donc, ça m'intéressait pas plus que ça, mais j'étais quand même bon. Après, forcément, au bout d'un moment, euh, on va dire jusqu'au lycée, j'étais assez à l'aise, tu vois, sans forcément faire grand chose. C'était assez simple. Au lycée, un peu plus dur parce que quand tu travailles pas trop, tu vois, que ça devient un peu plus compliqué, t'es obligé de travailler un peu plus, mais jusque-là, ça allait, tu vois. Et après, j'ai fait un bac général, classique, tu vois. Et, euh, et le truc, c'est que moi, j'ai toujours aimé le sport, tu vois. Je faisais pas mal de foot, j'ai toujours aimé le sport et tout ça. Et, sorti du bac, tu vois, je voulais faire STAPS. J'ai même pas fait STAPS parce que à cette époque-là, j'étais c'est bac ES. Et en gros, comme j'avais des facilités, tu vois, en gros, les profs et tout ça, ils me disaient, mais non, mais pas faire STAPS, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de travail là-dedans. Et, euh, et je me souviens, j'avais un pote à moi qui était avec moi et il m'a dit, vas-y, viens, on fait du droit, on va faire notaire, ça paye. Moi, je savais pas quoi faire, tu vois, je voulais faire STAPS, mais je savais pas du tout quoi faire. Je dis, bon, bah écoute, on va faire ça, tu vois. Autant dire que je suis allé en fac de droit. J'ai dû faire 3 semaines, un mois, même pas. J'étais pas habitué à travailler, tu vois, je faisais jamais rien. Sauf que là, quand tu te retrouves avec je me rappelle plus des noms des trucs, mais tu vois, des trucs à faire, bah autant te dire que, tu vois, je regardais un peu sur Internet, c'était pas comme maintenant, tu vois, je faisais des copier-coller d'Internet. Je me retrouvais avec des zéros, tu te fous de notre gueule après les trucs sur Internet, bref. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai rien fait pendant un an, du coup. Je faisais, donc c'était compliqué, enfin compliqué. Moi, j'ai travaillé au McDo, tu vois, des trucs comme ça, mais et en fait, là, je me suis dit, bah écoute, en vrai, je sais pas quoi faire. Euh, mais j'aime bien le sport, je vais faire STAPS. De toute façon, au bout d'un moment, tu vois, je savais pas quoi faire, donc j'ai fait ça. Donc j'ai fait STAPS. J'ai fait une licence entraînement. C'était cool. Mais du coup, je suis parti. Moi, je suis en région parisienne. J'étais parti à Montpellier pour faire ma licence. Et donc j'ai eu ma licence, mais après le problème, c'est que ouais, non, c'était sympa. Tu vois, une bonne année. On va pas parler trop de l'année, mais c'était sympa à Montpellier. On a bien Ah bah, profité. Montpellier, c'est connu, pour ceux qui connaissent pas, Montpellier, c'est le stade le plus connu et reconnu en France. Donc, vraiment, ceux qui vont à Montpellier, c'est ça. Hein, c'était une bonne année. Euh, on a bien profité. Mais voilà. Mais en fait, je suis parti à Montpellier. J'ai fait un an là-bas. C'était cool. Mais en vrai, tu vois, je pouvais continuer, faire un master, mais déjà c'était compliqué pour rester là-bas, tu vois. Moi, je voulais pas demander à mes parents, tu vois, qu'ils me payent, tu vois, encore les études, etc., machin. Et en plus de ça, je voyais pas spécialement d'intérêt, tu vois, tu vois, j'ai fait un peu la préparation physique, etc., mais je me voyais pas trop faire ça après. Donc, je suis rentré. Et en vrai, qu'est-ce qui fait que j'ai fait, en fait, tu vois, j'avais vu une annonce, justement, il y avait un orange bleu qui ouvrait vers chez moi, tout ça. Je connaissais pas trop. Et j'avais fait un stage, quand j'étais en STAPS. Avant d'aller à Montpellier, en fait, en deuxième année de STAPS, j'avais fait un stage c'était pas Club Medjib, je sais plus comment ça s'appelait, c'était à Nanterre, je sais plus comment ça s'appelait, Cityform, Club Medjib, bref, un truc comme ça. J'avais trouvé ça cool. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire ça. Sauf qu'en fait, tu vois, j'avais envoyé un message sur l'annonce pour l'Orange Bleu, là.
Et il m'avait dit qu'il fallait un BPGEPS. Que STAPS, tu vois, c'était pas OK, machin. Et du coup, j'avais fait, du coup, l'année suivante, j'ai fait un BPGEPS. À l'époque, ils faisaient un truc en 6 mois, tu vois, pour si tu avais une licence. Donc, j'avais fait ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'avais fait un peu, tu vois, vu que c'est à la rentrée, c'était en janvier, tu vois, pendant 6 mois, j'avais fait des cours co, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, tout ce qui était STEP, tout ça que je connaissais pas plus que ça en vrai. Donc, je m'étais bien entraîné, c'était sympa. Et voilà, donc après, j'ai fait mon BPGEPS. Et suite au BPGEPS, j'ai enchaîné, du coup, dans cette fameuse salle orange-bleu. Je suis resté quelques temps. Voilà un peu l'idée. Mais c'est vrai que t'es loin d'être le seul qui me dit ça, mais souvent les gens qui ont fait stats à cette période, ils ont dû faire un BPGEPS AG2F, je crois. T'as dû faire AG2F? Ouais, j'ai 2F. AG2F, c'est ça le terme. Enfin, ils ont dû faire les deux parce que les salles ne prenaient pas, en tout cas, ne payaient pas les gens qui sortaient de stats. C'était trop théorique et trop pas assez. C'était pour les cours co surtout. En fait, tu vois, je C'est crois ça. qu'avec l'entraînement sportif, tu pouvais peut-être faire du plateau, des trucs comme ça, mais tu pouvais pas faire de cours co, je pense. Bah, ça dépend au STAPS. Moi, dans mon STAPS, c'était quasiment que des cours que tu faisais en fitness. Ouais, mais toi, ouais, c'était fitness, mais moi j'avais fait entraînement sportif, donc c'était différent, tu vois. Ah non, je faisais entraînement sportif, option fitness, sport santé. Ok, moi j'avais pas, ouais, moi j'avais pas cette option-là. Ok, d'accord. Donc toi, ça dépend vraiment. Ok. Et du coup, tu parles de région parisienne, mais t'es d'où exactement? Maintenant, je suis dans le 92, très proche de Paris, à Levallois, mais sinon, je suis plus dans le 95, enfin là où j'ai coaché, là où je coach encore, c'est dans le 95. Ok. C'est bien d'avoir un coach parisien, enfin. Enfin, on va pouvoir Ouais, connaître un peu la Paris, vérité. parisien, mais je suis pas vraiment. Enfin, en tout cas, je coach pas dans Paris, quoi. C'est plus en banlieue. Ouais, tu sais, pour moi, à partir du moment où tu drapes au Paris, t'es parisien. Tu sais, tu sors de là, pour moi, t'es parisien, en fait. Gary, il est parisien aussi. Ouais. Putain, ouais, ouais, ouais. Ok, et actuellement, tu fais quoi? Explique-nous ce que tu fais, comment tu gagnes ta vie, précisément. Mhm. Actuellement, tu vois, je coach dans un Basic Fit. Et même si, donc, en gros, je fais du coaching présentiel, plutôt hybride, donc en gros en ligne, et un petit mix des deux. Donc, j'ai des personnes que j'accompagne à distance totale, d'autres que j'accompagne dans le même système qu'à distance, mais que je vois, euh, tu vois, peut-être une fois par mois, 2 fois par mois max, etc. Et j'ai des coachings que j'avais de base où je les vois une fois par semaine. Enfin, tu vois, un coaching un peu plus classique, toujours avec l'accompagnement global, c'est ce que je fais actuellement, en tout cas, en majorité. Ok. Et attention, je rentre dans le vif du sujet. Un coach dans le 92 ou dans le 95 qui fait du coaching en ligne hybride et du coaching en présentiel, ça gagne combien à peu près? Mensuellement? Ouais, Ouais, après, tu vois, moi, on va dire là, tu sens entre deux, parce que tu vois, j'ai justement, on en reparlera, mais j'ai réduit un peu, tu vois, le coaching que je faisais, parce qu'en fait, à la base, moi, je faisais pas mal enfin, je faisais pas mal, à la base, je faisais que du coaching, tu vois, plus présentiel, etc. Donc, en gros, j'étais peut-être pour être en large, entre 6 et 8 000 peut-être. Et du coup, le truc, c'est que à l'époque, je faisais beaucoup de coaching. Enfin, tu vois, je faisais pas mal de coaching. Tu vois, en gros, je voyais les gens une fois par semaine, il y a 2 fois en général, ça dépendait. Mais sachant que, tu vois, maintenant, ça fait longtemps que je coach, donc tu vois, je coach pas le week-end, je coach pas quand même plusieurs soirs dans la semaine. Tu vois, donc du coup, dans un mois, tu vois, en fait, je peux pas. Tu vois, j'ai pas envie de coacher H24. Je peux pas, c'est pas possible parce que t'es trop fatigué. Tu vois, il y a eu des moments où je coachais genre 10 heures par jour, etc. Mais j'étais plus, plus efficace, tu vois, pas concentré, tout ça. Je savais que c'était pas possible de faire ça. Donc la petite transition a été pas forcément évidente de modifier un peu ce système, de moins coacher présentiel et de pouvoir plus coacher de façon hybride. Donc, tu vois, l'idée, c'est que là, je suis toujours dans les mêmes cités, dans les mêmes types de revenus, mais en coachant beaucoup moins qu'avant ok. et en étant Donc plus ouais, sur l'accompagnement. t'as arrêté d'échanger ton temps contre de l'argent finalement. J'ai pas arrêté parce que je le fais encore, mais en tout T'as cas, diminué. ouais, diminuer. Le but, c'est de diminuer ça et en plus, forcément, tu vois, je suis persuadé que, tu vois, c'est cool de faire du coaching, c'est très bien, ça apporte des choses de faire du coaching en présentiel, etc. Mais tu vois, il y a des gens que je coachais, que je voyais tout le temps. Et tu vois, même des gens que j'ai coachés à l'époque. Et je sais très bien que, tu vois, il y en a plein. Hein, et comme sûrement beaucoup de coachs que j'ai coachés, le jour où j'ai arrêté de les coacher, il n'y avait plus personne, tu vois. Parce que
ils ont plus leur coach qui est là pour venir les entraîner, tout ça. Et au final, je pense que c'est bien d'avoir ce mix des deux, aussi bien pour moi, hein, clairement, et que pour les gens, tu vois, c'est idéal. Et puis de plus être dépendant aussi des horaires et de tout ça. Mhm. Ouais, bah, bien sûr. Ok. Ah, là, Gary est ça a parti. figé. Donc, c'était être dépendant des horaires. Alors, en attendant, on peut parler, hein, tous les Ouais. deux. De toute façon, il va devoir. Gary, si tu regardes ses rushs, déjà, va bien te faire enculer. Et de deux, c'est à 15 minutes que ça s'est arrêté. Voilà. Et là, t'es dans un basic fit, là, c'est ça? Ouais. Là, actuellement, à l'instant T, les bruits que j'entends autour, t'es Ouais, dans un basique. exactement. On entend beaucoup de bruit? Ça va, Ça va? c'est pas plus choquant. C'est plus le micro. T'as un micro sur ton casque? Non, même pas. Ah, c'est pour ça. Ouais. On t'entend un peu de loin, on entend plus la musique des fois derrière. Ça dépend des moments, en fait. Ok. Ouais. Bon, on s'en fout de toute façon. Ok, et t'es quoi? T'es head trainer? Il y a un head trainer dans ton basique ou Ouais, je suis head trainer, mais head trainer sans être head trainer, tu vois. En vrai, je suis head trainer, mais je Merde. cherche pas plus que ça à avoir des coachs et tout ça, tu vois. On est deux, en fait. Ok, ok. On est deux. Oh, t'es de retour. On a eu des coachs et tout ça, hein, mais franchement, C'était, ouais, j'imagine. c'est plus chiant. En fait, tu vois, dans le secteur, après, je sais pas comment c'est, tu vois, un peu plus tu vois, en province et tout ça. Mais il y a plein de salles. Dans les autres salles, c'est un peu, tu vois, il y a pas ce système-là, etc. Et moi, j'ai vu plein de coachs et tu vois, il y a plein de coachs que j'ai vus. On pourra en parler, hein, des coachs qui viennent, etc. en salle. Mais tu vois, ça me saoule plus qu'autre chose de voir que tu as plus envie que limite, tu vois, Ah bah ça, de c'est le réussir. risque. Attends, il y a Gary qui est revenu. Donc Gary, on s'est arrêté à, 15 je sais plus, minutes. à 15 minutes. Et tu parlais du temps. Je sais plus. Oh putain, merde, je sais plus. Je sais plus. Ça y est, je l'ai dit en plus. Du temps ouais, de C'était changer ça. la façon de travailler par rapport au temps. Ouais, c'était ça. Ok, donc Gary, on continue. L'homme que vous voyez a donc changé de caméra et changé de côté. Maintenant que vous êtes habitué du podcast, on a tous l'habitude. Donc David nous disait qu'il gagne des 6-8 000. Vous voyez quand même que à chaque fois que quelqu'un vient dans le podcast, quand il nous dit qu'il gagne 6-8 000, il bégaye pas. Et surtout, il ment pas. Donc comprenez que c'est faisable. Et là, je m'adresse à tous les coachs qui sont sur l'argent et qui se disent non, je veux pas me former, non, machin, à un moment, il va peut-être falloir faire les bons choix pour pouvoir passer au stade supérieur. Alors, gagner 1 500 € en travaillant 10 heures par semaine, c'est bien, mais en gagner beaucoup plus en travaillant que quelques heures de plus, c'est toujours intéressant. Voilà. Bref, on continue. Gary, je suis sûr que tu as plein de questions à poser à David. Tu as une petite trame. Bah, pas forcément, j'ai pas forcément de trame, hein. Je fais en sorte que le podcast il soit à ton image aussi, hein. En impro, j'aime La l'impro. mienne. Ouais. Oh le bâtard, ça c'était un tacle, vous imaginez même pas. C'est vrai, je n'ai Non, pas même de pas. trame. Ma Même vie pas. entière fonctionne à l'instinct. L'instinct de survie, bientôt, sur les écrans. C'est exactement ça. On parlait de ça, c'est vrai que ouais, bah, David il fait entre 6 et 8 000 comme il disait. Donc en termes d'argent, en termes de chiffre d'affaires, là c'est bien sûr en chiffre d'affaires qu'on parle parce qu'on est tous indépendants. C'est pas pour dire ah là là, on gagne 6 000, on gagne 1 000, on gagne plus, on gagne moins, c'est pas ça le plus important. C'est surtout que l'argent n'est pas une finalité, encore une fois, c'est la conséquence de résultats qu'on donne à nos clients. Et si on veut avoir une bonne et une belle vie, il faut pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir en faire profiter soi, sa famille et tout le monde autour de soi. Donc c'est hyper important d'en gagner. Et je dis ça parce que les coachs débutants, ils ont un peu de mal avec ça, mais tu vas pouvoir nous en parler, David, de ton expérience de head trainer, justement, avec les coachs que tu as pu avoir ou que tu as eu en entretien. Et voilà. Est-ce qu'il y a une différence que tu as pu voir significative entre coach parisien Île-de-France avec le reste justement de province? Je déteste ce mot province, mais j'aime bien l'utiliser. Est-ce que tu as vu une différence entre ces coachs-là en termes de rémunération, en termes de mindset, en termes de tout ça? Est-ce que tu vois une différence? Non, je pense pas. Enfin, je sais pas trop. Après, je vais pas te mentir, je connais pas non plus énormément. En fait, tu vois, les seuls coachs de province que je connais, c'est des coachs, tu vois, comme toi ou comme, tu vois, d'autres que j'ai pu rencontrer, tu vois, dans des masterminds, dans des formations et tout ça. Donc, en général, c'est des coachs qui Ouais. fonctionnent bien. Et donc, j'ai pas, tu vois, c'est compliqué parce que ça va être biaisé. Forcément, je vais te dire, ouais, en province, les coachs que je connais fonctionnent bien et tout ça, mais est-ce que c'est
c'est à l'image de ce qui se passe en général, je sais pas trop. Et même en coach parisien, tu vois, je sais même pas ce que ça donne, tu vois, les gens qui sont à mes côtés, enfin, qui sont là et tout ça. Mais je pense dans la façon de fonctionner, c'est quand même différent. C'est quand même différent. Dans le Ouais. sens où, tu vois, en province, je sais pas, il y a beaucoup moins de salles, beaucoup moins de trucs. Donc, que ici, en fait, en tout cas, de ce que moi je vois, c'est que, tu sais, il y a énormément de salles, beaucoup de types de salles qui fonctionnent plus ou moins différemment. Et donc, du coup, tu vois, en tout cas, je connais plein de coachs, tu vois, qui veulent pas, tu sais, se poser dans une salle, qui vont un peu par-ci, un peu par-là, un peu là. Et est-ce que ça marche vraiment bien? Je suis pas certain, tu vois. Bah, en fait, la question, je vais la reformuler. Souvent, les coachs, ils disent, je vais partir d'Orléans, je vais partir de Nantes, je vais partir de Colmar, je vais partir de, voilà, peu importe la ville, pour aller à Paris, à la capitale, parce que je réussirai mieux là-bas, parce que les gens, ils ont plus d'argent, ils payent plus cher, et tatati tatata. En fait, là, je parle de croyance plutôt. Ok. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Et c'est quoi la vie d'un coach parisien aussi? Parce qu'il y a, comment dire, moi, je connais beaucoup de personnes qui, ils font dans plusieurs salles, ils doivent prendre le métro, ils doivent prendre le RER, et en fait, ils gagnent peut-être beaucoup sur le papier, mais au final, ils perdent un temps de fou dans les transports en commun, par exemple. Ouais, je pense que c'est la facilité de se dire que si tu vas à Paris, les gens ont plus d'argent, tu auras plus de clients, etc. La réalité, c'est qu'il y a aussi, je sais pas c'est quoi les chiffres, mais beaucoup plus de coachs à Paris que à Orléans sûrement, tu vois. Ouais. Et tu vois, à Orléans, il y a peut-être, je sais rien, un certain nombre de coachs. À Paris, c'est peut-être 10, 20, 30 fois plus. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Donc déjà, tu vois, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, c'est pas ça qui changera grand-chose. Et en plus de ça, euh, tu vois, même si enfin, tout est différent à Paris, tu as rien que le rythme de vie, il est beaucoup plus, c'est pas du tout la même chose qu'en province. Tu vois, les prix, les trucs, les machins. Et après, il y a beaucoup de coachs. Après, tu vois, moi, je suis pas, il y a les coachs vraiment parisiens, tu vois, genre, déjà, je pense qu'il y a une grosse différence entre banlieue et Paris. Parce que Mhm. moi, j'ai toujours été en banlieue, tu vois, dans le 95, etc. C'est là où je suis le plus, c'est là où je coach le plus, etc. Maintenant, j'habite plus proche de Paris, tu vois. À Levallois, c'est collé, donc c'est quasiment entre guillemets, comme si c'était Paris, même si les gens qui habitent à Paris vont dire que c'est pas Paris. Mais tu vois, déjà rien que ça, le rythme de vie, il est complètement différent. Euh, c'est pas du tout la même chose quand tu habites dans Paris ou quand tu habites en banlieue. Donc déjà, il y a une grosse différence là-dedans. Euh, mais après, oui, moi, je connais plein de coachs, justement, tu vois, qui sont en banlieue et qui veulent aller coacher sur Paris. Mais tu vois, ils vont faire 1 heure de transport pour aller dans telle salle, aller ailleurs. En fait, tu vois, il y a plein de coachs que je connais, je vois un peu ce qu'ils font. Ils passent plus de temps à se balader. C'est galère, quoi. C'est chiant. Tu vois, c'est à partir du moment où tu dois aller là, revenir. En plus, à Paris, laisse tomber. Tu vois, de toute façon, c'est soit t'es en transport. Si t'es en voiture, t'es mort. Tu fais rien. Et il y a plein de salles, mais tu peux pas. Enfin, en fait, si tu te poses pas quelque part, c'est compliqué pour optimiser ton temps. Ouais. Et même dans les salles, tu vois, dans les salles, moi, là où j'habite maintenant, tu vois, c'est ça plus proche de Paris, mais dans chaque salle, tu as beaucoup plus de coachs qu'en banlieue. Tu as beaucoup plus de monde aussi. Tu as beaucoup plus de coachs. Combien pour un ordre d'idée? Par salle, Ouais. franchement, je sais pas trop, tu vois, je vais pas trop dans les salles, mais je sais que rien que dans la ville où je suis, il y a plusieurs studios de coaching, il y a plein de studios. Il y a, j'ai vu, il y a une salle pas très loin, là, qui est, je pense, un peu plus premium. Il y a genre peut-être 7, 8, 10 coachs qui font du personal training. Euh, mais tu vois, après, il y a des salles aussi où c'est un peu. Je vois qu'il y a des coachs, mais tu vois, moi, je m'entraîne dans un air à côté de chez moi, mais je sais pas, c'est bizarre. Tu vois, je sais qu'il y a des coachs parce que je les vois coacher, etc. Mais tu sais, il y a pas j'ai l'impression qu'il n'y a pas de système. Tu vois, il y a pas de, Oui. tu les reconnais pas plus que ça. Tu sais, donc c'est particulier. Je pense qu'il y a 2, 3, 4 coachs. Il pourrait y avoir plus. Mais il y a des coachs un peu partout. Tu vois, dans le Basic Fit, pas celui où je coach, mais à côté de chez moi, là, le Valois, je pense qu'il y a 5, 6 coachs peut-être, alors que le club, il est pas très grand. 7 coachs peut-être, je sais pas trop, il y en a combien. Et j'ai vu Bah, je qu'il y en pense avait que c'est plusieurs. Wignon, c'est Wignon qui a le Valois. C'est William, ouais. En tout cas, Ouais, c'est c'était ça. eux. Après, depuis, je sais pas si c'est eux. Quand j'étais arrivé, j'avais regardé vite fait, j'ai vu que c'était eux. Mais ouais, il y avait peut-être, je crois, quand j'avais regardé, donc quand je suis arrivé là-bas, c'était il y a 2 ans, il y avait peut-être 6 coachs dedans. Donc le club, il est pas très grand, Ouais. apparemment. Ouais. Bien. Ok. C'est différent. C'est sûr que c'est différent de Colmar. Mais tu vois, même moi, là où je suis dans le 95, c'est différent. Tu vois, les salles, elles sont plus grandes, mais il y a beaucoup. Tu sais, c'est pas la même population, il y a moins de monde. Enfin, c'est pas pareil.
Alors que c'est pas Paris, loin, quoi. tu vois, c'est qu'à 30 km. Mais tu vois, quand je suis Ouais. dans la ville, dans 95 où je suis, ou là où j'habite, ça a déjà rien à voir, tu vois. C'est bien. Non, rien. Je dirais rien. Je donnerai pas mon avis. J'aime Paris. J'aime toutes les villes de France. Je vous aime. Des bisous, des câlins, et encore des bisous et encore des câlins. Et en termes de clientèle, en termes d'objectifs, tes clients, ils sont plus sur quoi? Parce que l'idée reçue, c'est que les Parisiens sont stressés, les gens autour de Paris sont beaucoup plus stressés. Est-ce que tu as, tout autant de personnes déjà, est-ce que tu t'es spécialisé dans quelque chose? Et sinon, tu as plus de quoi? Perte de poids, prise de masse, lutte contre le stress, lutte contre la sédentarité, maman, tu vois, c'est quoi ta clientèle? Quelles sont tes spécialisations? Est-ce que tu fais le plus? Mhm. Ouais, après, est-ce qu'ils sont plus stressés? Peut-être, ouais, je pense. En tout cas, au-delà de ma clientèle, je vois bien quand je vais en province, etc., quand même, dans le rythme de vie, que ça n'a rien à voir avec. Et, tu vois, c'est plus, là, plus calme, plus lent et tout ça, je le vois bien, tu vois. Donc, c'est différent, je pense, la façon de vivre en région parisienne ou en province. Ça, c'est clair. Euh, Est-ce que c'est bien ou pas, je sais pas. Mais moi-même, je le vois, tu vois, quand je sors de Paris, quand je vais en province, moi aussi, tu vois, et c'est bon ou pas, mais je trouve que tout est trop lent, calme. En tout cas, je suis pas habitué. Pile. Ouais, détendre, tu vois. Donc après, est-ce que c'est bien d'être tout le temps dans le speed ou pas? Pas sûr. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une grosse différence par rapport à ça. Mais et après, sinon, moi, en fait, tu vois, moi, je coach plus en général, tout simplement des personnes, bah, tu sais, un peu qui vont me ressembler, mais tu vois, en général une trentaine d'années, qui sont beaucoup de métiers sédentaires. Après, il y a beaucoup de métiers sédentaires, tu vois, en Ile-de-France. Je pense de toute façon même maintenant un peu partout, mais des métiers de bureau et tout ça. Même si ça se retrouve un peu plus. Mais en gros, des sédentaires, souvent, en tout cas métiers de bureau, qui veulent se reprendre en main. Tu vois, souvent ils sont laissés un peu aller avec le temps. Ils ont eu des enfants, ils se sont mis un peu dans la vie active. Euh, Ils ont pas forcément, tu vois, ils ont pas forcément pensé à, tu vois, à, à prendre soin d'eux, etc. Et puis en général, bah, ils se rendent compte, normalement, bah, mince, c'est bizarre, j'ai pris une dizaine de kilos, je suis moins en forme et tout ça. Et en gros, c'est des personnes qui veulent se remettre en forme, perdre du gras, se remuscler un petit peu, se sentir bien dans leur corps, tout simplement, tu vois. Mais surtout, réussir à intégrer ça dans leur mode de vie, sans forcément passer leur, genre, tu vois, leur temps à être tous les jours à la salle pendant 2 heures ou quoi que ce soit. Réussir à trouver un peu un compromis entre tu vois, la vie, le travail, tout ça, et se sentir bien. Ok. Et est-ce que, comment dire, tu vois, nous, on parle souvent du problème dur avec Gary dans la vente, donc aller creuser un peu pour faire prendre conscience à la personne du problème, Ouais. pour qu'on lui apporte finalement notre solution. Mhm. Est-ce que ce type de clientèle, tu arrives facilement à vendre avec? Est-ce que c'est une bataille? T'as une technique commerciale spécifique? Parle-nous un peu de la vente. Comment ça se passe pour toi, la vente, justement? Ouais, bah après, est-ce que j'arrive facilement? Ça dépend un peu des gens, tu vois, ça dépend un peu de. Ça dépend toujours. L'idée, c'est quoi? C'est déjà de voir ce que la personne recherche, s'intéresser un peu à ce qu'elle fait, tu vois, là où elle en est, essayer de poser des questions. Après, en tout cas, je pense que c'est plus ou moins évident en fonction de à quel point tu arrives à aller plus en profondeur avec la personne. Je sais que moi, personnellement, il y a des personnes où, tu vois, en fait, si la personne, elle se livre et que tu parles bien, que tu arrives à aller chercher plus loin, tu peux vraiment euh, voir ce qui va, voir ce qui va pas, et puis aussi montrer un peu le problème, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se voilent un peu la face, qui veulent des choses, mais tu vois, qui, ils ont un objectif, tu vois, ils se disent que ça va, tout ça, mais finalement pas tant que ça, mais tu vois, c'est facile de repousser ou de se dire, enfin, de pas voir les choses en face, en fait, de trouver un peu des excuses, des trucs comme ça. Mais après, quand tu vas chercher plus loin, tu peux bah, montrer les choses. Après, il y a des gens qui vont pas vouloir aller voir vraiment plus loin et qui vont toujours vouloir essayer de se voiler la face ou qui ont envie d'entendre, tu vois, qui veulent qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Ces personnes-là, de toute façon, tu sais très bien, et je le vois, je sais très bien que on fera pas grand-chose ensemble. Ça m'intéresse pas, tu vois, d'avoir quelqu'un qui, tu vois, si demain tu veux juste perdre tes 10 kilos, c'est le seul truc qui t'importe et t'as pas envie de changer ton mode de vie, en fait, ça sert à rien parce que je sais que tu n'y arriveras pas et puis moi, ça va me saouler en plus de t'accompagner si tu veux pas changer ton mode de vie, tu vois, je sais que c'est voué à l'échec. Mais Mhm. donc l'idée, c'est de voir un peu, de discuter avec la personne, déjà voir ce qu'elle veut, essayer d'aller un peu plus loin dans, euh, dans ce qu'elle recherche, dans là où elle en est, et lui faire comprendre, en fait, lui faire prendre conscience
que si elle continue ce qu'elle fait maintenant, bah, en fait, il n'y a rien qui changera, quoi. Ouais, c'est une prise de conscience qui est hyper importante. Et tout le monde ne l'a pas, hein. Moi, je Ouais, te prends un exemple. J'ai j'ai quelqu'un qui est passé me voir. Attends, je vérifie parce que j'ai entendu quelqu'un. Salut Chris. J'ai quelqu'un qui est passé me voir là avant-hier en prospect spontané. J'ai 45 ans, non 49. Je veux me retonifier parce que ma peau, elle pend. J'ai perdu 10 kilos grâce à l'acupression. C'est ça, ouais, l'acupression, un truc comme ça. J'ai perdu 10 kilos, mais par contre, je déteste le sport. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire? Oui, je veux me retonifier, raffermir. Je veux pas être musclé, je veux le physique d'une yogi. Tu sais, des personnes qui font du yoga. Ok, et tu veux faire comment? Ben, je sais pas, mais je déteste faire du sport. Je veux pas avoir de courbatures, j'aime pas faire du sport. La dernière fois, j'ai fait 17 kilomètres avec mon vélo électrique, j'ai eu mal aux cuisses. Je lui ai dit, bah ok, bah, je suis désolé, mais en fait, moi, j'ai pas de solution miracle. Je vais devoir te faire du sport et tu vas avoir des courbatures. Donc, en fait, si tu veux atteindre cet objectif, tu n'auras pas le choix que de le faire. Je vais pas te mentir, tu seras obligé de le faire. Donc, elle m'a dit, ouais, machin, mais en fait, voilà, je prends de l'âge. Mon dernier, il a 4 ans, à 45, à 49 ans. Ce qui veut dire que je lui ai expliqué, tu vois, je lui ai dit, mais en fait, là, tu m'expliques, tu as besoin de pratiquer une activité sportive, du renforcement musculaire, pour que ton corps il devienne, et bah, pour que tu vieillisses bien avec ton corps finalement, que tu gagnes en muscle, que tu gagnes en autonomie, et que plus tard, ça t'évite de galérer. Parce que quand ton enfant, il aura 14 ans, toi, tu en auras 59. Donc, il va quand même falloir pouvoir jouer avec lui. Et au point où t'en es, si t'aimes pas faire du sport, ça va très mal se passer. La personne, en fait, elle avait pas envie d'entendre ça, tu vois. Mais moi, je suis pas un menteur, tu vois. Et c'est là où il est le problème, c'est qu'il y a des coachs qui te disent, non, mais t'inquiète, ça va aller. Non, ça va pas aller. Tu vas avoir des courbatures, tu vas avoir mal. Mais on est à un point, justement, où tu disais, tu vois, il y a des gens, ils sont pas prêts à changer. Et moi, j'ai plus envie de travailler avec ces gens-là, dans le sens où il faut que tu comprennes que de toute façon, tu n'as pas envie de faire du sport, tu vas avoir mal. Tu es obligé de faire du sport, tu es obligé de faire du renforcement musculaire. C'est pas juste en faisant deux chiens tête en bas que tu vas te muscler, que tu vas te tonifier. Donc, soit tu l'acceptes et on travaille ensemble, ou tu vas travailler ailleurs, mais tu obtiens tes objectifs, soit continue de te voiler la face, meurs dans 10 ans et flasque en plus, quoi. Merde. Mais je crois que c'est comme ça que tu reconnais aussi la mentalité d'un coach débutant qui dit oui, oui à tout. Tu vois, ouais, ouais, t'inquiète, ça va le faire, grand sourire. Parce qu'il veut des clients. Et le coach plus avancé qui sait que ça va être une galère, cette personne-là, et qui doit et qui peut la refuser. Et voilà, quoi. C'est ça la différence, je trouve aussi, de mindset entre débutant et avancé. Hmm. T'as plus le temps. En fait, t'as plus envie. De un, t'as plus envie. Tu vois, quand t'es coach avancé, tu n'as plus envie de te prendre la tête avec des gens qui, tu sais pertinemment, vont te ralentir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois, moi, quelqu'un qui me dit, je veux perdre 10 kilos. Par contre, j'arrêterai pas de boire le week-end, j'arrêterai pas de manger du saucisson. Ok. Bon, bah, tu sais quoi, next. En fait, il y a plein de coachs sur Terre. Va prendre des pilules, t'as qu'à faire comme j'aime et Inch'Allah, ça passe, tu vois. Mais j'ai pas envie de Ah, travailler avec toi parce que déjà, t'as pas compris. et comme j'aime, je crois qu'ils ont mis la clé sur la porte il y a quelques mois. C'est Ah ouais? vrai? Putain, venez, on le reprend. On se fait un business. Comme j'aime pas. On appelle ça comme j'aime pas et on leur fait faire du sport. Ouais, c'est clair. Non, ouais, non, mais Non, c'est clair. Mais de toute façon, c'est sûr que tu peux pas. De toute façon, tu peux pas aider tout le monde. Après, il faut que la personne, tu vois. Moi, je pars du principe que moi, tu vois, je suis là pour aider la personne à avancer, etc. Mais de toute façon, comme tout le monde, tu peux pas faire le sport à la place des gens. Tu peux pas, tu vois, tu peux pas faire les choses à leur place. Tu peux les motiver, tu peux les aider à mettre en place des choses. Tu peux leur simplifier la vie en leur apportant tout ce que tu peux pour les conseiller et trouver des solutions qui vont pouvoir être adaptées à leur rythme de vie. Maintenant, tu t'entraîneras jamais à leur place, tu feras pas les choses à leur place. Donc, si la personne ne veut pas, de toute façon, tu pourras pas faire grand-chose, quoi. Et, Ouais. et justement, on a parlé en off entre David et moi. J'ai revu David au Fitex l'année dernière, donc centre fitness à Paris. Hein. Allez-y les mois prochains. Il y aura quelques surprises intéressantes d'ailleurs de notre part. Mais tu m'avais dit que sur le en ligne, quand on fait du en ligne, quand tu fais même du hybride, c'est important d'avoir un avatar, c'est important d'avoir un public cible. Et souvent, on conseille soit de choisir que les femmes ou choisir que les hommes. Et toi, à ce moment-là, tu m'as dit que tu avais choisi les hommes particulièrement, choisir cette cible-là des hommes. Est-ce que tu as pu voir une différence de mentalité, d'éducation peut-être même, entre hommes et femmes que tu avais en rendez-vous? Ouais. Bah, c'est vrai que moi, tu vois, à cette époque-là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on m'avait, tu vois, de toute façon, dans tous les cas, je pense que et d'autant plus en ligne qu'en salle, c'est important aussi d'avoir, tu vois, une spécialité, de se spécialiser, même si ça doit être
un peu peut-être, ça peut être un peu plus large parce que forcément, enfin, de toute façon, c'est pas parce que t'as une spécialité que tu vas te fermer forcément que à ça, surtout quand tu commences. Mais c'est bien d'avoir ça. Et d'autant plus en ligne, c'est important de se spécialiser. C'est vrai que moi, tu vois, j'avais eu cette idée un peu de se faire homme, femme, machin. J'en suis revenu, mais en tout cas, pendant un moment, j'étais plus un peu orienté comme tu es sur les hommes. Et, attends, c'était quoi ta question du coup? Excuse-moi, Ouais, j'ai des questions très longues, donc forcément on a tendance à les oublier. j'ai oublié entre temps. J'ai dit si tu voyais une différence significative entre les deux sexes. Euh, bah, Parce que en souvent, termes ce que je d'ego, veux dire, sûrement, ouais. parce que d'expérience, moi, et là j'ai un coach qui est entré en équipe, pareil, lui, il se focalise sur les hommes, tu vois, c'est son truc. Parce qu'il a eu une Ouais. mauvaise expérience avec une femme un jour, donc il a préféré, tu vois, arrêter. Peut-être qu'il repassera de l'autre côté, on va dire. Et souvent, on dit que les femmes, elles ont elles ont moins d'ego que les hommes. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes à se faire accompagner plus facilement, plus directement que les hommes. Ils sont quasiment obligés d'être au pied du mur pour dire bon, vas-y, je prends un coach, quoi, parce que j'ai pas le choix. Est-ce que tu as pu voir cet effet-là? Ouais, bah, il y a deux choses. Ouais, je pense qu'en termes d'ego, sûrement. Après, ça dépend encore que, mais sûrement. Et après, moi, il y a deux choses à voir. C'est que déjà, la stratégie que j'avais mis en place à ce moment-là, tu vois, m'amenait sûrement des gens aussi qui étaient pas, tu vois, qui étaient pas les plus qualifiés, en tout cas d'après moi. Et Ouais. donc, du coup, il y a ce truc-là. Mais oui, il y a quand même pas mal de, tu vois, j'ai des gens qui prenaient un call avec moi et tout ça. Donc, tu vois, tu prends rendez-vous avec moi. T'as pris du temps. Tu vois, je sais pas, comme je disais, tu vois, tout le monde te dit qu'il a pas le temps. C'est compliqué, t'as pas le temps, et tout ça. Si tu prends du temps pour prendre un rendez-vous avec moi, c'est sûrement que t'as un problème. Sinon, tu te ferais pas, tu t'embêterais pas à bloquer un Oui. créneau avec un coach. Et tu vois, et justement, tu vois, moi, toujours la même démarche, c'est que dans tous les cas, avant de parler de quoi que ce soit, en tout cas de vendre quoi que ce soit, l'idée, c'est de voir ce que la personne recherche, là où elle en est. Et puis, déjà, voir il y a possibilité de l'aider ou pas, tu vois. Mais, tu vois, il y en a, ils viennent te voir, mais quand tu leur parles, t'as l'impression que tout va bien, tu vois. Genre, ouais, non, mais je perds du poids, mais ça va et tout ça. Mais pourquoi tu prends rendez-vous avec moi alors? Pourquoi tu. Et tu vois, genre, il y en a certains, ça va, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, c'est compliqué, tu vois. Tu leur poses des questions, ils te répondent à moitié, mais tu vois, ils veulent pas vraiment te dire qu'ils ont un problème, que c'est compliqué, qu'ils se sentent pas bien, machin. Tu dis, mais ouais, mais en fait, moi, je peux rien faire pour toi si tout va bien. En fait, pourquoi tu prends rendez-vous avec moi? Si tout va bien, t'as pas besoin que je te coach. Faut creuser. Et il y en a. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, il y en a quand tu commences à creuser. Alors, il y en a, ça va, tu vois. Après, c'est sûrement. Tu vois, c'est comme tout, hein. Je dis pas, il y a aussi. Tu sais, moi, la façon de faire et tout ça, sûrement, tu vois, sur des trucs. Mais des fois, il y en a, tu vois, tu leur poses une fois, deux fois, tu tournes un peu la question différemment, tu creuses. Au bout d'un moment, je suis, attends, mais les gars, si. Donc, même tu sais, t'essaies de creuser, le mec, il veut pas. Il dit rien de plus. Bah, écoute, Tu perds du temps et de l'énergie, c'est pas la peine. Il a pas ça sert à envie, rien. c'est qu'il va C'est prendre ça. le temps un jour. La graine, elle est plantée et toi, t'as fait ton boulot. Ouais, non, c'est Tu vois. sûr. Et tu vois, moi, je me dis, bah écoute, de toute façon, voilà, tu as ton truc, tu sais ce que moi j'en pense. Mais si tu me dis que tout va bien, tant mieux. Continue comme ça. Et bon, il y a des chances qu'ils reviennent me voir moi ou un autre coach, hein, ou une autre solution en tout cas. Et je sais très bien que bah, dans 2 ans, 3 ans, en tout cas, s'il fait rien entre temps, il en sera au même niveau, voire pire, tu vois. Ouais, la Ouais. graine, elle est plantée. C'est ça le plus important. Je te dis, il y a des gens, ils veulent pas l'entendre. Et c'est marrant Ouais, parce que de toute façon, tu vas pas au resto si tu veux pas manger, tu vas pas avoir un coach, t'as pas besoin de lui. C'est pareil. Tu vois. exactement. Ah non, non, mais c'est juste par curieux. Ouais, ouais, c'est ça. Arrête. Ah ouais, On c'est ça. connaît tous. Le moindre petit objectif, il y a un objectif caché derrière, de toute manière. Oh non, Bien je veux sûr. Non, juste, tout va bien dans ma vie, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je veux juste me sentir bien. Ah, mais c'est quoi te sentir bien? eh, Ben, eh, c'est d'aller un peu mieux. Comment ça, un peu mieux par rapport à quoi? Parce que tu as dit que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Ouais, mais bon, en ce moment, c'est un petit peu la guerre avec mon mari. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Non, mais il a osé me dire que j'étais grosse. Ah, tu vois? Ah, Ouais. on a trouvé le nœud du problème. Le oui, problème. mais si t'es gros, ça fait un peu plus que ça. Si t'es gros, ça fait un peu plus de toi. Hein? Non? Non, c'est pas validé. T'as de la chance, il y a quelqu'un qui fait du rameur à côté, donc j'entends pas tout ce que tu dis. Sinon, je t'aurais tabassé. Et je m'excuse, messieurs, mais en fait, je peux revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vous entendez beaucoup le bruit du rameur ou pas? Savoir si je vais dans le bureau? Non, c'est OK. Super. Bon, c'est bon. Tout à l'heure, on parlait des gens qui avaient du mal à sortir le doigt du huc en quelque sorte et à changer leurs habitudes, leur hygiène de vie, etc.
Et est-ce que je suis le seul à avoir remarqué, ou est-ce que vous avez aussi ce truc-là, depuis qu'il y a les nouveaux vaccins là, qui sont sortis avec les GLP-1 agonistes, tu sais, les Wegovy et compagnie, les trucs de diabétiques qui vont te faire perdre du Ah, poids, est-ce que vous aussi, vous avez beaucoup de gens qui vous envoient dans la gueule ce truc de ah mais le vaccin, non, enfin la piqûre pour maigrir, la piqûre pour maigrir, mais finalement je pense que je vais faire la piqûre pour maigrir. Celle-là, regardez-moi bien, celle-là là, ça c'est une piqûre pour maigrir, celle-là elle marche bien. Mais est-ce que vous avez eu aussi une recrudescence des gens qui vous parlent de cette fameuse piqûre en arrivant comme ça, genre hey, t'as entendu, il y a une piqûre qui fait maigrir maintenant, trop bien. Vous l'avez aussi ou pas? Moi, non. Putain, t'as de la chance. non, non plus, Ouais, non plus. Mais je pense que non, j'ai pas moi. Souvent, c'est moi qui en parle et les gens ils connaissent pas. ouais. Je leur dis avant il y avait le bypass, la sleeve, je sais pas quoi, l'autre, et maintenant tu as Ozempic qui s'est rajouté. Et après, je fais un peu d'éducation sur ça. Je sais, bah voilà, à la base, c'est pour les diabétiques. Les gens qui en prennent, souvent, ils sont pas diabétiques, ils sont juste en mini surpoids, voire voilà, plus gros, mais ils sont pas diabétiques en tout cas, et qui a pas encore assez de recul. Et après, je leur dis, bah vous savez, là, j'ai vu cette semaine, une personne qui en avait pris de façon régulière, bah, elle est devenue aveugle. Donc, et j'explique surtout le fait, tu vois, sur les trucs bypass, sleeve et même Ozempic, toutes les solutions à ce niveau-là. J'explique souvent que ça impacte avec le diable. Et en fait, quand tu pactises avec le diable, il y a toujours une contrepartie très forte derrière. Il y a toujours Hey, une contrepartie forte derrière. Quand tu pactises avec le diable, il y a toujours une contrepartie qui est très forte que tu vas pas voir tout de suite, que tu vas voir après. C'est bon, si tu perds du poids et que tu es aveugle, c'est Ouais, compliqué, quoi. c'est rien de cool. Mais tu sais qu'il y a plein d'effets secondaires en plus, hein. Bien sûr, plein, plein. Il y en Mais a on n'en parle jamais. plein. Oula, c'est quoi la musique là? Tadananan. ah bah ça, c'est super musique du club. Ça fait quoi, ça? C'est basique? Bah, regarde, quand je coupe le micro, t'entends plus rien? Ouais. Non, on n'entend plus rien. C'était lui. Ok. Ouais, donc, Ouais. tu vois, ce foutu truc là, il y a plein d'effets secondaires en plus. Mais après, moi, j'ai une clientèle, j'ai une partie de ma clientèle, c'est des gens qui ont jamais fait de sport. Des gens qui ont besoin de perdre du poids, machin, et ils ont jamais fait de sport. Et il y en a quelques-uns, tu vois, malgré la mise en place de cette, comment dire, de cette routine, de cette hygiène de vie, c'est pas quelque chose qu'ils aiment particulièrement, tu vois. Après, il faut être capable de sortir de la zone de confort, c'est important. Et je suis très content parce qu'il y a beaucoup de mes clients maintenant qui c'est devenu quelque chose d'agréable, au point où ils cassent mon rameur, ces petits bâtards. Mais t'en as d'autres qui vont essayer toujours de trouver la solution miracle, où ils vont toujours essayer de trouver la solution de facilité. Tu vas leur dire, hey, au niveau charge, tu mets charge lourde. Ah, oh, tiens, 5 kilos de chaque côté, c'est bien, c'est bien. Et en fait, malheureusement, tu vois, j'ai quand même quelques-uns qui viennent me voir, on me dit, t'as entendu parler de ce truc? Putain, j'hésite. Non, mais en fait, non. Qu'est-ce que tu fous? Tu fais pas ça, bordel. Tu viens, tu continues, tu mets en place une alimentation saine, équilibrée, tu continues de pratiquer ton activité sportive. Ça va mettre plus de temps, c'est vrai, mais ça t'évitera de choper la diarrhée, des maux de tête et d'éternuer en posant ta pêche devant toute ta famille. Donc, oubliez, 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 oubliez. C'est mal. C'est Ozempic, c'est ça? Ozempic? Ouais, il y en a Ouais. plusieurs, mais Ozempic, Olympique, c'est Wegovy celui aussi, qui est j'ai connu. Ouais. entendu. Ouais, ok. Bon, bah, tu vois, hein. Comme quoi, un jour, C'est comme moi, quand j'ai commencé le coaching, j'avais une fille à l'accueil, elle me dit, regrette, elle m'a forcé à dire le prix du coaching. Donc, quand quelqu'un te force, bah, tu le dis, comme ça, tu es sûr de ne pas l'avoir. Ça dégage. Elle hésitait entre le coaching avec moi et la chirurgie en Turquie. Tu vois, pour les fesses ou je sais pas quoi, tu vois. Et c'était vieux, hein, c'est vieux ça, hein. Et je dis, mais bah, entre les deux, tu auras plus de douleurs, plus de difficultés et il va demander du mental pour le coaching et tout ça. Alors que bon, si tu te fais un BBL, tu prends la graisse du ventre là, pour te mettre dans le huc, forcément, ça demande juste de prendre un billet d'avion. La douleur, elle est faible, hein. bah oui, Mais clairement. bon, Et tu vois, c'est chiant parce qu'il y aura toujours des pseudo-recettes miracles pour, pour que les gens se sortent pas le doigt du cul. À l'époque, tu vois, il y a eu le bypass, il y a eu la sleeve, les gens ils étaient là, ah trop bien, génial. Finalement, la plupart ils ont pété des câbles parce qu'ils avaient des troubles du comportement alimentaire et qu'ils pouvaient plus se remplir. Donc finalement, ils ont tous pété un câble. Et grâce à ça, il y a eu une recrudescence des pilules antidépresseurs. Et derrière, maintenant, tu vois, ils nous rajoutent ça, cette merde là de vaccins, enfin de piqûres. Et tu vois, il y a toujours
le spectre de la pilule miracle. Et malheureusement pour nous, c'est vraiment quelque chose avec lequel on doit travailler tout le temps. Il y aura toujours autre chose qui va faire croire aux gens qu'ils n'ont pas besoin de bouger. Et c'est une catastrophe. Parce que vraiment, t'as pas l'impression qu'on avance dans le bon sens. Il y a toujours des connards pour te faire croire que tu vas maigrir sans rien faire. En fait, non, les mecs, on vous a déjà dit, ça n'existe pas. Après, tu peux même aller plus loin dedans. Tu vas voir. Ah oui, oui. Tu peux même aller plus loin. David, il est fort au titre aussi. Hein. Et il est fort, mais là, mais il est timide aujourd'hui, tu vois. Et tu vois, si tu vas juste prendre la base de la base, le médecin, il va plus prescrire du sport à son patient. Il va se prescrire des médicaments inutiles qui sont beaucoup trop forts par rapport à ce qu'il peut avoir la personne. Il va prescrire un médicament, il touche plus d'argent dessus en prescrivant un médicament qu'en prescrivant du sport santé. Tu vois, c'est comme ça, c'est ça la réalité de notre monde, à un moment donné, voilà. Et après, chacun fait ses recherches et ça qualifie aussi la personne. Tu vois, si la personne a dit sport égale pilule, c'est la même chose sur le même truc, c'est qu'elle n'est pas qualifiée et que voilà. Il y a combien de fois qu'on a des personnes de 40, 50, 60 ans, ils connaissent même pas leur corps, ils le découvrent comment il fonctionne à bout de 60 ans. Tu vois, pour moi, c'est une ineptie, quoi. Ça ne devrait même pas exister. Après, tu sais, moi j'ai envie de dire, c'est chacun son problème, tu vois. C'est comme quand tu vois dépasser des conneries, des gens qui pensent. Tu vois, après, au bout d'un moment, c'est ta vie, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Si tu veux chercher la facilité, au fond de toi, je pense que tu sais très bien. Tu sais, les gens qui veulent la facilité, acheter des pilules, tu sais très bien que c'est pas ça qui va t'aider. Et si tu veux des résultats qui tiennent sur du long terme et que tu veux avoir des vrais, tu vois, un vrai truc, ça marchera pas. Donc après, tu peux toujours chercher la facilité et tout ça. Après, au bout d'un moment, moi, j'ai envie de dire, tu sais, si t'as des problèmes ou si dans le futur, tu vois, c'est compliqué, c'est de ta faute. T'as voulu, tu vois, après, tu pourras pas aider tout le monde de toute façon. Et, tu sais, c'est comme, tu vois, des fois, il y a des gens, enfin, tu sais, il y a plein de conneries, tout ça. Mais au bout d'un moment, c'est à cause de qui? C'est à cause du mec qui raconte les conneries? Ou c'est à cause des gens qui, tu vois, qui veulent entendre ces conneries-là, tu vois? Tu vois, au bout d'un moment, si moi, je te dis, tiens, vas-y, je te fais un menu et dans une semaine, tu as perdu 10 kilos et que toi, tu me l'achètes le menu, c'est que t'es débile en fait. Tu sais, je veux dire, au bout d'un moment. Bah ouais, après, déjà, on peut pas sauver tout le monde, c'est vraiment le truc, quoi. Quand tu deviens coach, pour les coachs débutants, c'est hyper important de comprendre ça. Ça va beaucoup vous soulager plus tard. Bon, Gary, il a figé, donc je pense que ça va bugger. Attends, je vais me taire et je vais attendre. Ah, il a une belle tête en plus. C'est la même que d'hab, une tête de cul. Ouais. Ouais, ça a bugué, je pense. Donc là, il va revenir et on repartira sur on peut pas sauver tout le monde. Attends, en même temps, j'en profite. Je vais juste voir mes adhérents vite fait, je vais les check, j'arrive. Vas-y. Il est fort quand il revient, le Gary. Putain, faut pas que je reste assis pendant trop longtemps, moi. Pardon. Regarde. Il faut pas s'arrêter, les gars. Faut pas s'arrêter. Damien. Je veux mon avis Trustpilot, Damien. Trustpilot, Damien. Trustpilot en français. C'est de l'anglais, motherfucker. Motherfucker. Ok, Gabriel, on y retourne. On était sûr, on peut pas sauver tout le monde. Donc c'est vrai, et c'est très important de comprendre à vous tous, chers coachs débutants, que non, on ne peut pas sauver tout le monde. C'est très important, ça va vous soulager et vous sauver la vie à un moment dans votre vie. Tu voulais dire quelque chose, Gary? On peut sauver tout le monde, mais pas en même temps, pas en même moment. Chacun doit avoir prendre conscience de son problème. Ouais, moi je suis quand même partisan du. À un moment, j'ai laissé tomber. Il y en a vraiment, non, quand t'es trop gratiné. J'ai eu ma dose de gratin. C'est important. On peut sauver tout le monde, mais pour le moment, c'est comme l'hypnose. L'hypnose. T'en as qui vont tomber direct, il y en a qui ça va être au bout de 10 fois, 20 fois, 50 fois, tu vois. Ouais. Donc c'est une chose. Mais, et la dernière chose que je voulais dire, c'était, tu vois, tu disais, avant, on ne peut pas sauver tout le monde. Ça y est, je sais plus, bordel de Chistrac.
Je sais plus. Alors, on peut pas sauver tout le monde, nanana, parce qu'il y en a. Ah oui, tu disais, il y en a qui vont se casser la gueule, machin, etc. Mais oui, le sport, c'est une école de la vie, hein. Ça, c'est important de le comprendre. Quand on vous dit le sport, école de la vie, tu galères, ok. Soit tu te dis, bah j'y vais, je continue, je pousse, et je réussis à surpasser l'obstacle ou la difficulté et je vais plus loin. Soit je dis, c'est la même chose entre le sport et la vie. Tu rencontres une difficulté dans ta vie, soit tu te relèves, tu te dis, bon, ok, bah, rien à foutre, j'y vais, j'envoie du steak et je la surpasse, je suis résilient et j'avance. Soit, bah, en fait, dès qu'il y a la moindre difficulté, je me mets à chialer et en fait, j'avance pas. Et c'est marrant, mais tu vois, même dans le coaching, attention, c'est horrible ce que je vais dire, c'est un gros jugement de bâtard, mais même dans le coaching, tu as ça aussi. Tu vois la différence entre les battants et les gens qui vont très rapidement, tu vas se dire, aïe, 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 aïe. T'en as, même s'ils n'y arrivent pas, ils se disent, vas-y, je le fais. Tu m'as dit que je peux le faire, hop, j'y vais, ça fait mal, j'essaye. Et t'en as d'autres qui auront même pas essayé, qui vont te dire, ouais, jamais. Et en fait, bah, tu compares à leur vie, c'est exactement la même chose en général. La personne qui te dit, j'y arriverai jamais, elle essaie pas non plus dans le reste de sa vie. Et c'est dommage, parce qu'on a tous des capacités secrètes. Il faut juste aller les chercher. Ou prendre la pilule dans Limitless. Ah, mais de toute façon, c'est sûr, dans tous les cas, il y a tout, tu vois, tout le monde aura, enfin, peu importe que ce soit dans le sport, dans la perte de poids, dans même, tu vois, des coachs qui veulent se lancer, etc., ou même dans la vie en général, tu vois, tout le monde a des difficultés. Maintenant, après, il y a personne, enfin, tu vois, c'est jamais tout rose, tu vois, même, tu peux voir des coachs qui fonctionnent, etc., et, enfin, ça peut peut-être arriver, mais c'est rare que tout fonctionne nickel, tu vois jamais vraiment ce qui fonctionne pas. Mais après, t'as deux possibilités, tu vois, c'est soit dès qu'il y a un truc qui marche pas, bah, tu te morfonds, et puis, ouais, mais machin, tu trouves des excuses, mentalement, tu baisses le pied, etc. Ou soit, bah, t'avances, et puis au bout, c'est pas grave, tu vois, t'as fait des trucs, c'est compliqué, et, euh, et puis, bah, t'avances, tu trouves des solutions, et puis, de toute façon, il y a que comme ça que tu marches. Tu vois, c'est comme les gens, je sais pas, que t'aies 20, 30, 40 ou 50 ans, peu importe, tu vois, il y en a qui vont te dire, ouais, mais je suis trop vieux, machin, nanana. Tu sais, moi, je le sais, tu vois, moi, j'ai des gens que je connais, au-delà des gens que je coach, tu vois, dans l'entourage, dans la famille et tout ça. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai 50 ans, c'est compliqué, tout ça. Je fais, bah, arrête tes conneries. J'ai coaché des gens, ils ont commencé à 60 ans, ils ont des super résultats, tu vois, au bout d'un moment, c'est facile tu peux toujours trouver une excuse pour tout, hein. Tu vois, c'est comme, ouais, moi, j'habite en province, les gens, ils ont pas d'argent, ouais, mais moi, je suis trop vieux, c'est compliqué, moi, J'ai pas le temps. J'ai pas j'ai le tel temps. métier. Je fais, ouais, et les gens qui te disent j'ai pas le temps, c'est des gens qui bossent 35 heures, ils ont un CDI 35 heures, ils vont me dire qu'ils ont pas le temps. Ah, Alors que j'ai coaché des gens qui bossent 60 heures par semaine, j'ai coaché des gens qui avaient deux métiers, euh, et je le faisais, quoi. Bah, arrête de te foutre de ma gueule. T'as pas le temps, tu bosses 35 heures par semaine. C'est quoi 35 heures par semaine? C'est rien. Et en plus, maintenant, les salles elles sont ouvertes, allez, 6 heures, 23 heures, voire 24, 24. Tu te fous de la gueule du monde. Et en plus, tu peux même t'entraîner chez toi si tu veux. mais grave, le temps, on n'a pas, le temps, on se le donne. Moi, je te dis, quand j'ai un de mes clients qui est capable de me dire, il est en Bretagne, bon, après, il faut avoir un avion, mais qui est en Bretagne à 14 heures, il me demande si j'ai de la place à 17 heures, tu vois, ou à 18 heures. Ben voilà. Et j'ai des chefs d'entreprise qui se farcissent des voyages toute la journée. J'en ai, il me dit, écoute, là, je suis à Toulouse, je prends le train, je rentre, machin, je prends une douche, j'arrive. Et pourtant, le Oui. mec, il a bossé 17 heures dans la journée. Il te dit, je viens de passer une réunion de 8 heures, et après, j'ai visité un chantier, j'ai fait des montées, des descentes, mais je suis là. Et après, t'as l'autre, tu sais, qui est assis derrière son bureau pendant 6 heures dans la journée et qui dit, non, mais moi, j'ai pas le temps. Non, non, mais moi, j'ai pas le temps. Le contraste, il Ouais. est affolant. Comment? Le contraste, il est affolant. Non, mais c'est ça. Non, mais j'ai pas le temps. Alors, attends, t'as 5 semaines de congé dans l'année. T'as quelqu'un qui garde tes enfants. Euh, tu bosses 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour. T'as 2 jours de congé dans la semaine. Mais t'as pas le temps. Ah, pardon, excuse-moi. Je suis chef d'entreprise, tu vois, je me lève le matin à 5 heures, je vais courir, je vais m'entraîner à 8 heures après avoir déposé mon fils pendant 45 minutes, je rentre le soir à 21 heures, je mange, je dors. J'ai pas le temps. Si, je me le trouve en fait. Donc arrêtez, j'ai pas le temps, ça n'existe pas en réalité. Tu sais, moi, je le vois, tu vois, tu vois le matin, ça dépend des endroits, mais en tout cas, la salle de coach, tu viens le matin à 6 heures, pas grand monde, quoi. Alors que pourtant, tu pourrais t'entraîner. Vous voyez là, La j'ai des dernière fois, clients. Pardon. ouais, Vas-y, 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 vas-y. continue, continue. Je... Non, je disais, je parlais avec un gars, tu vois, pareil, il me disait qu'il avait pas le temps de faire du sport, c'était même pas la salle, je sais plus c'était où. Et il me disait ça et tout ça. Donc, ok, très bien, tu vois, on parle, bon, je relève pas plus que ça. Pas longtemps après, on parle de quoi? De séries sur Netflix et tout.
putain, le type, et je me rends compte, il a vu toutes les séries. Tu sais, moi, j'ai rien vu. Moi, je connais rien. Enfin, j'ai vu deux, trois trucs, mais. Et là, je vois toutes les séries, tous les films. Il connaît tout. Tout par cœur. Il a tout vu. Je me dis, putain, pour un mec qui a pas le temps, t'es bon, tu t'y connais bien. T'en as vu pas mal des séries, des épisodes et tout. Je fais, putain. Et tu vois, alors que pas longtemps avant, il disait que bah, c'était compliqué. Il pouvait pas faire sport. C'était chaud. Il avait pas le temps et tout ça. Je fais, bon, bah. Les gens, T'as du temps pour ce que t'as envie de faire, quoi. c'est exactement ça. Le temps ou l'argent, c'est pareil. Tu vois, moi, je te prends un exemple et après, on va arrêter là-dessus. À Colmar, il y a la foire au vin. Donc, la foire au vin, gros truc, là où tu as plein de stands, machin, ça vit bien, etc. En fait, la foire au vin, moi, je la fais sur un stand. Je travaille sur un stand depuis 15 ans. C'est une galère. Honnêtement, c'est une misère. Tu vois, je travaille jusqu'à des 2 heures du mat alors que je bosse le lendemain. C'est hyper physique, c'est hyper. Et je le fais pas pour rien, je le fais pour gagner de l'argent, forcément, tu vois. Et les gens, ils sont capables de me dire, alors qu'ils m'ont vu le matin au studio, ils m'ont vu dans la nuit là-bas, et ils me revoient le lendemain. Par contre, quand ils vont me voir avec ma bagnole, ils vont me dire, ah putain, ça vit, hein. Bah non, mais en fait, ça bosse, puisque tu m'as vu hier au studio, tu m'as vu en train de bosser le soir même, et tu me revois ce matin, pendant que toi, tu étais en train de claquer ta thune à acheter de l'alcool pour te péter la tête. Donc, pose-toi la question, est-ce que c'est moi qui ai beaucoup d'argent ou est-ce que c'est moi qui travaille suffisamment pour réussir à me payer ce que j'ai envie alors que toi, tu es occupé à te niquer la gueule et la santé? Pose-toi la question. Et tu vois, les gens, ils sont tellement occupés à se dire ça. Ça vit, hein? Non, ça bosse. Ta gueule. Donc, l'argent, c'est pareil. Les gens, ils vont aller 4 fois au bar, 5 fois au bar dans la semaine, payer 2 tournées, 3 tournées. Ça équivaut à 90, 100 balles, 200 balles peut-être dans le mois. Et ils vont te dire, non, mais j'ai pas d'argent. Ouais, fais le calcul. Clope, alcool, et on verra. Mérite. Ouh, tu vois, moi j'habite dans un village suffisamment paumé pour que ça n'existe pas, et j'en suis bien content parce que sinon je serais obèse. Non, mais c'est sûr, bah, tu vois, moi, la dernière fois, j'avais une fille en rendez-vous, tu vois. Bon, arrivé là, au final, c'était compliqué, soi-disant, au niveau du budget. Sauf que dans la discussion, tu vois, elle arrive à me dire qu'elle mange, t'as commandé 5 ou 6 fois Uber Eats par semaine, tu vois. Imagine un Elle peu. était quand même, elle était quand même pas mal en surpoids. Je lui dis, non, elles étaient quand même pas mal en surpoids. Je lui dis, ouais, mais quand tu commandes, tu vois, c'est minimum 15 euros. Enfin, tu vois, avec les frais, les machins, c'est minimum 15 euros, tu vois. Et elle me dit, ouais, je lui dis même plus. Je lui dis, bah écoute, on va prendre 15 euros pour faire simple, tu vois. Mais je lui dis, tu te rends pas compte. Enfin, est-ce qu'elle a payé 15 euros? Donc elle voit 15 euros sortir de son compte. 15 euros, 15 euros, 15 euros. Mais je dirais que si tu fais 5 fois, 15 euros fois 5, et par semaine, c'est énorme, en fait. Euh, et tu vois, au final, quand tu cumules sur le mois, ça te fait, j'en sais rien, là, ça va te faire du 300 euros ou un truc comme ça. Mais sauf que vu que c'est 15 euros qui sort à chaque fois, pour elle, c'est rien, tu vois. Comme tous les gens qui mangent dehors, machin. Et, euh, et bah, ça, ces trucs-là, c'est un truc de fou. Il y a énormément de gens qui commandent ça. Tout le temps. Mais c'est ça, va au bar, va au bar. Je te dis, va au bar, tu regardes. Quelqu'un que tu vois 3 fois dans la semaine, qui paye 3 tournées, sachant qu'ils sont 4 à la table, il va payer 3 tournées, donc 40 balles. Parce que je dis, allez, de la bière, c'est une pinte, c'est 10 balles. 40 balles multiplié par 3 soirs dans la semaine, ça fait 120 balles. Plus les clopes qui fument, les clopes que tu le vois fumer et filer des clopes éventuellement à quelqu'un, on est donc déjà à plus de 200 balles. Après, à ça, tu rajoutes la planchette ou le sauciflard qui va bouffer avec, on est à 300 balles. Et tu rajoutes les Uber Eats qu'ils rajoutent derrière aussi, on est à 450 balles dans le mois. Mais finalement, il n'a pas le budget pour le sport. Mais pour Ah niquer non, ses mais c'est sûr. santé, ça oui. Ouais, bah après, de toute façon, c'est toujours, c'est comme ça, quand même. Exactement. Après, Et on... chacun fait ce qu'il veut, mais après, tu vois, faut pas, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, avec son temps et tout ça, mais Donnez-le-moi. faut juste pas, faut juste pas se plaindre ou, tu vois, dire des fausses excuses, tu vois, C'est ça, c'est faut être conscient insupportable. de ce qu'on fait. C'est insupportable. Ah, Samia, des fausses excuses. Ouais, je l'affiche en direct dans mon podcast. La nana, tu lui dis de faire 6 minutes sur l'elliptique. Elle fait 4 minutes et elle se dit que l'écran, il va s'éteindre. Et je lui dis, t'as fait 6 minutes? Oui, oui, j'ai fait 6 minutes. Et je regarde l'écran, il y a écrit 4 minutes. Elle me dit, ah merde, il a encore allumé l'écran. Hein? Et ben voilà, c'est ce genre d'escroc-là. Je l'ai affiché en live devant la France entière. Elle s'appelle Samia et elle a essayé de me gruger. Voilà, c'est dit. Et elle a un très joli t-shirt, ma résolution. Messieurs, je vous prie de m'excuser. C'est ainsi que va s'achever le podcast pour moi, car mon coaching est arrivé et je dois vérifier aujourd'hui qu'elle fasse bien 6 minutes d'elliptique. Autre chose, je vous laisse Voilà, échanger encore ou on s'arrête là? Qu'est-ce que...
Et là, elle me dit, non, non, mais continue, continue. Ah ouais. Viens pas tout de suite. Tu rêves. Oh non, mais on est bon, on est bon. Parfait. Mais merci, David. Merci beaucoup de ta présence et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Et au plaisir. Pour l'invitation. Mic drop. Bam. Salut tout le monde. À bientôt, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, 5 étoiles. Nanana. Salut. Très clair.